C'est un peu ce qu'on veut changer comme mentalité. On est venu dans cette compétition avec beaucoup d'ambition et on est venu pour changer les mentalités, notamment de notre continent. Et c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Si on est content juste d'arriver en demi-finale et de se dire que quoi qu'il arrive, on aura réussi notre Coupe du Monde, il y en a beaucoup ici qui diront qu'on l'a réussi. Moi, je ne suis pas de cet avis. On est dans les 4 meilleures équipes du monde. On n'est pas arrivé par hasard. Et on a notre mot à dire demain pour aller en finale. Et on va être dans cet état d'esprit, en espérant que, comme je l'ai dit depuis le début, que notre adversaire ne va pas nous respecter, comme beaucoup d'équipes. Parce que c'est vrai que s'ils jouent à leur meilleur niveau et qu'ils nous respectent, ce sera beaucoup plus compliqué. Mais nous, on a confiance. On a joué les grosses cylindrées du mondial. On a peut-être le parcours le plus difficile. À chaque fois, on nous prédit l'élimination et on est encore là, avec nos valeurs. Donc non, aujourd'hui, je disais en début de compétition qu'on rêvait de gagner la Coupe du Monde. Plus on avance et plus on est proche de notre rêve. Donc voilà, on va se battre demain pour aller plus loin. Est-ce que vous allez avoir une conversation particulière avec Achraf Hakimi pour neutraliser Kylian Mbappé? S'il y a un joueur qui le connaît mieux que moi, c'est Achraf. Il s'entraîne tous les jours avec lui. Donc s'il a une idée précise du joueur qu'est Kylian, c'est lui qui le sait. Donc non, on va pas mettre en place plus de dispositifs tactiques ou quoi que ce soit par rapport à Kylian, parce que malheureusement pour nous, il n'y a pas que Kylian. Quand on voit Griezmann, la qualité du joueur que c'est entre les lignes, quand on voit Ousmane, qui est pour moi le complément parfait de Kylian, voilà, le danger il vient à gauche, il vient à droite. Donc si on reste que focus sur Kylian, on fera une erreur. On va jouer collectivement. Achraf, c'est un des top players au monde aussi à son poste. Donc voilà, ça va être un beau duel entre les deux. Ces deux champions, je pense qu'ils ne vont pas se faire de cadeaux. Donc voilà, c'est que nous, on ne se focalise pas que sur Kylian, on se focalise surtout sur l'équipe de France, sur les problèmes qu'on peut leur poser. Et puis après, à l'arrivée, forcément, les problèmes qu'on peut poser, il faudra annihiler un peu Kylian, mais pas que. Et Achraf, le concernant, j'ai aucune inquiétude qu'il sera à 200%, qu'il est surmotivé pour battre son copain. J'ose espérer. Quand tu arrives en demi-finale de Coupe du Monde, si tu n'as pas faim à ce moment-là, c'est faire une demi-finale de Coupe du Monde, c'est pas donné à tout le monde. Il y a la meilleure équipe de la compétition qui est déjà sortie, c'est le Brésil. Ils vont pas avoir la demi-finale, donc voilà. Et ils le savent. On est une équipe ambitieuse. On a faim. Maintenant, est-ce que ça va suffire? Je pense que ça peut, avec l'état d'esprit. On est confiant. On a envie de réécrire l'histoire. On a envie de mettre l'Afrique sur le toit du monde. Et ça, c'est une des valeurs qui va être importante pour demain. Parce qu'il faudra être fort pour nous sortir de la compétition. Même si je sais que tous les pronostics sont contre nous. Mais nous, on a confiance. Alors peut-être qu'on est fou, mais c'est bien d'être fou. Mais nous, on a confiance, je le répète. Et on n'est pas fatigué. Je le répète aussi. Donc si ça peut les embêter jusqu'à demain, parce qu'apparemment ça veut être rassurant à dire qu'ils vont être fatigués. Non, on ne va pas être fatigué. Depuis le début de la compétition, tout le monde dit qu'on va être fatigué, on ne va pas être fatigué. Tu ne peux pas être fatigué à une demi-finale de Coupe du Monde. Donc on a faim et on n'est pas fatigué. Non, je ne rentre pas du tout dans ce contexte. Non, je suis né en France, j'ai la double nationalité. C'est un honneur et un plaisir de rencontrer la France, mais c'est que du football. Donc voilà, moi je suis entraîneur de mon équipe nationale. On va jouer la meilleure équipe du monde et ce qui m'importe, c'est pas de jouer contre la France ou l'Angleterre ou le Brésil, c'est de me qualifier. Maintenant, c'est sûr que ça va être particulier, surtout pour mes proches, pour ma famille, pour mes amis. Mais moi, en tout cas, en tant qu'entraîneur, c'est quelque chose qui me trouble pas, qui m'intéresse pas du tout. Je suis là en tant qu'entraîneur de football et ce qui m'intéresse, c'est de gagner. On a la France, si ça avait été l'Angleterre, ça aurait été pareil. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de jouer la meilleure équipe du monde. Pour un entraîneur, c'est toujours bien de pouvoir se tester et de voir à quel niveau on est arrivé avec notre équipe. Mais même pour les joueurs, c'est le message que je leur porte. On ne fait pas attention à savoir contre qui on joue. Alors, on avait joué la Belgique, on avait des binationaux aussi. Et le message, il est toujours le même. On joue pour le Maroc et on joue un match de football. Et ça doit être la fête. Et je pense que pour tous les binationaux franco-marocains, ça va être une fête. Et quoi qu'il arrive, je pense qu'on fera la fête ensemble sur les champs, que ce soit si c'est le Maroc qui gagne ou la France. Parce que voilà, on vit ensemble et on est content d'être ensemble. C'est le plus important. Salam alaikum, c'est Ilyas. Vous allez rencontrer le dernier finaliste de la Coupe du Monde. On connaît les qualités de la France, notamment avec ses joueurs offensifs. Pensez-vous qu'il faudra exiger plus de conservation du ballon de la part de vos joueurs afin de casser le jeu français et tenter de créer plus d'occasions? Ou gardez-vous ce système de défense collective en tentant d'être dangereux sur le contre-attaque? Merci, c'est Walid. Non, on va jouer comme on sait faire.
Alors après, il y a la mode, c'est ce que j'ai dit, je vais le répéter, puisque maintenant on est en demi-finale, c'est bien, il y aura peut-être plus d'écho. Cette possession de balle, mais c'est extraordinaire. Comment même vous, les journalistes sportifs, ça vous fait rêver. 60-70% de possession de balle, tu as fait 2 tirs dans le match. Les XG, ça c'est la meilleure invention pour les coachs ou pour les joueurs. Les XG. On aurait pu gagner parce qu'on a eu 4 de XG. Mais t'as un attaquant en bois qui a loupé 4 occasions. Et t'as donné 4 XG pour rien. Nous, on est là pour gagner. On n'est pas la possession, si on peut l'avoir, on va la prendre. S'ils ne nous la laissent pas, on va leur laisser. Mais on va se battre avec nos moyens pour gagner. Et je pense que il y a un sélectionneur en face de moi qui est le meilleur au monde pour moi. Et il a très bien compris ça depuis longtemps. Et il gagne comme ça aussi. Donc voilà, nous, on est là pour gagner. Alors après, parler de est-ce que vous allez avoir la possession? S'ils nous la laissent, on va la prendre. Je ne pense pas qu'ils vont nous la laisser. Et s'ils ne nous la laissent pas, il faut qu'on sache comment faire, comme on a fait les matchs d'avant, pour les empêcher de tirer le plus de faux buts et qu'ils aient le moins de XG possible pour nous battre. C'est le truc. Mais on y va pour faire un coup et pour gagner. Mais la possession, alors, je vais demander à Infantino, s'il peut donner 1 point ou 3 points à partir du moment où on peut avoir 60% de possession, ça va changer beaucoup dans le championnat. Parce qu'à part City, qui est à chaque fois 70 de possession, mais la possession, je suis passé par là, moi, la possession. C'était mon rêve. Moi, Guardiola, à un moment donné, m'a rendu fou, lui aussi. Ah ouais, tiki-taka, la possession. Ouais. C'est sûr que quand tu as De Bruyne, quand tu as Bernardo Silva, quand tu as XY, la possession, c'est bien. Gagner. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que l'Afrique, aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup, et notamment les journalistes européens qui ont critiqué un peu notre jeu, moi, je pense que ça les embête aujourd'hui de voir une équipe africaine jouer un peu comme les équipes européennes, qui ont compris. Alors, je sais que ça fait plaisir de temps en temps. Ils étaient sympas, ces Africains. Il y avait un peu de danse, ça jouait bien, ils nous ont fait plaisir. Bouffal l'a mis 2 petits ponts, c'est magnifique. Et mais il rentre à la maison. Non, c'est fini. On est passé à autre chose. On a envie de gagner. On a envie de gagner pour l'Afrique, on a envie de gagner pour les pays qui sont en voie de développement, qui dans le football, pour qu'ils apprennent qu'aujourd'hui on peut gagner avec un minimum, parce que c'est le football. Il n'y a pas qu'une manière de jouer. Et je prends exemple sur la France. C'est bien beau, mais moi 2018, ils m'ont fait rêver la France, comment ils ont joué. Ils ont tout compris. Ils ont explosé tout le monde. Et contre l'Angleterre, ils n'ont pas eu 40 occasions. Ils ont explosé tout le monde. C'est la meilleure équipe. Si on peut prendre un peu exemple sur eux, demain, pourquoi pas. Mais XG, possession, c'est bien. Les datas, je crois qu'on a 0,01% de chance de gagner la Coupe du Monde au départ de la compète. Je sais pas, on est monté ou pas à peu près. Peut-être on doit être à 0,03 peut-être maintenant. Mais on va essayer de faire mentir cette statistique. Alors peut-être demain, je vais passer pour un con. On va dire, il a trop parlé. On est à 12. Alhamdoulilah.